Merci beaucoup. Monsieur Bolo pour le groupe Modem. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie également, messieurs, pour vos interventions éclairantes. En complément des impacts de l'envolée des prix des énergies que vous avez précisément décrits, je souhaite évoquer avec vous les impacts d'éventuelles coupures de gaz et d'électricité rendues nécessaires pour faire face aux pics de consommation hivernale. Si ces coupures dépendent évidemment d'éventuelles vagues de froid, il convient de les anticiper pour éviter autant que possible leurs conséquences préjudiciables pour les moyens de production, ainsi que pour éviter les coûts directs et indirects qu'elles ne manqueraient pas d'occasionner. Ma question s'adresse principalement à M. Coirrier. Au nom du groupe Modem et démocrates apparentés, j'aimerais connaître vos analyses en matière de prévisibilité des délestages. Quelles sont, selon vous, les conditions idéales de la prévision des coupures, des conditions de leur mise en œuvre? Une typologie des activités économiques doit-elle être effectuée afin de distinguer les secteurs qui peuvent supporter des coupures de ceux pour qui elles seraient très dommageables? Et enfin, quel est votre point de vue sur les contreparties aux coupures? Je vous remercie. Alors c'est évidemment très compliqué puisque au niveau de nos entreprises, toutes les chaînes d'approvisionnement sont imbriquées les unes dans les autres. Donc il est tout à fait difficile quand vous avez un produit final qui a 70 composants qui viennent d'entreprises différentes de dire je peux couper telle ou telle entreprise. Il y a une liste de secteurs prioritaires, si j'ai bien compris. Les préfets peuvent étudier localement les situations. Donc nos entreprises ont déjà été consultées. Idéalement, si nous pouvons avoir une prévisibilité de plusieurs jours, cela peut nous permettre de nous organiser. Je pense qu'il y a une notion de délai qui est importante. On doit pouvoir aujourd'hui, avec les conditions climatiques, etc., pouvoir prévoir, je pense, de 5 jours à peu près avant. Il faut absolument que nos entreprises soient prévenues le plus tôt possible pour pouvoir s'ajuster dans leur organisation. On peut faire des ajustements horaires, on peut faire des aménagements en fonction des pics, puisqu'on a des pics d'électricité très forts le matin et le soir. En France, c'est typique de notre système. Donc on doit pouvoir faire des ajustements. Il faut qu'on sache relativement à l'avance ce qui peut se passer pour nous organiser s'il s'agit de coupures de 1 heure, 2 heures. Quand on a des coupures assez longues, ça vous désorganise complètement les productions. Il faut le savoir. C'est-à-dire que si vous avez des coupures de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures, que vous fonctionnez en 3-8, ça vous désorganise complètement vos équipes. Donc il y a une notion de prévisibilité et si possible le plus court possible pour pouvoir organiser nos équipes et éventuellement ajuster. On peut aussi travailler les week-ends où les pointes sont peut-être moins sensibles, mais encore une fois, tout ça n'est possible que si nous avons un délai de prévenance raisonnable. Parce que là, si c'est la veille au lendemain, c'est pratiquement impossible. Ça implique derrière de la négociation avec les partenaires sociaux. Encore une fois, c'est ce que je décrivais tout à l'heure par rapport à un confinement tel Covid. Si nous n'avons pas la souplesse d'organisation, la capacité d'adaptation rapide, ça ne marchera pas. Donc je ne dis pas qu'il faut un texte ou une loi d'exception, mais il faut que dans la souplesse d'organisation, toute la chaîne de la valeur, qu'il s'agisse des approvisionnements, mais aussi de l'organisation du travail, s'adapte le plus possible à ce que nous allons connaître, parce qu'on peut effectivement avoir à certains moments des délestages. Et puis il faut faire très attention, encore une fois, aux chaînes de la valeur. Vous avez certains produits qui sont extrêmement impactants pour un nombre très important d'activités. Si ces activités viennent à être arrêtées, vous perturbez complètement le circuit économique. Donc je pense qu'il s'agit vraiment de beaucoup intensifier la communication. Encore une fois, le rôle des préfets est extrêmement important. Nous appelons aussi de nos voeux à un échange beaucoup plus permanent, je dirais, avec les services de l'État, notamment la DGE, parce que nous allons rentrer dans une période de crise, donc il faut absolument que la communication soit rapide, fluide, avec un délai de prévenance le plus long possible pour nos organisations. Je pense que ça, c'est très très important. C'est comme ça qu'on arrivera à trouver des solutions, pas la veille pour le lendemain. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir.